Un jour, alors que j'avais un différend avec ma manager, elle m'a dit « Je vais te défoncer, sale PD. Tu vas voir, sale PD, comment je vais te défoncer. » C'était trop pour moi. Je me suis mis en arrêt maladie. J'ai signalé les faits à ma direction. Celle-ci m'a par la suite convoqué à un entretien disciplinaire. Elle m'a dit que je ne devais pas faire trop de vagues. On est là, même si McDo ne veut pas, on est là. Que McDo veut réouvrir son McDo en faisant un petit flash mob gentiment. Parce qu'en fait, nous, on aimerait bien que ce budget, avec cette motivation et cette énergie, soit plutôt là pour pouvoir arrêter le harcèlement chez McDo, les discriminations et tout simplement offrir de meilleures qualités d'emploi chez McDo. Donc du coup, on vient pour dénoncer tout ça parce que ce McDo-là, il appartient à McDo France, McDo Paris Est, tout comme beaucoup de McDo. Et dans ces McDo, il y a du harcèlement, il y a de l'homophobie, des discriminations raciales, du harcèlement sexuel aussi, des agressions sexuelles. Du coup, on est là pacifiquement pour tout simplement témoigner de ça. Mais McDo n'a pas l'air d'apprécier, carrément au point d'agresser mes collègues qui sont là avec une banderole. McDo préfère licencier les salariés qui sont harcelés plutôt que les harceleurs. Les harceleurs sont généralement mutés et même montés, ils les augmentent leur grade, alors que les salariés harcelés, ils sont licenciés. C'est pas parce qu'il y a des endroits où ça se passe bien, c'est quand même assez rare. On a des centaines de témoignages de personnes qui nous disent qu'il y a du harcèlement systémique chez McDo, qu'il y a des discriminations, qu'il y a des problèmes de non-respect du droit du travail, que ce soit pendant les rushs, des insultes, que ce soit des heures qui ne sont pas forcément payées. C'est des choses comme ça quand on est jeune salarié, parce qu'il y a souvent des jeunes salariés, on peut se dire que ça fait partie du job, que c'est acceptable. C'est pas acceptable, c'est jamais acceptable. C'est pas des manières. Là, les salariés nous disaient pourquoi vous en prenez à nous. Nous, on essaie de gêner McDo France. C'est pas un McDo en particulier qu'on veut embêter, qu'on veut pas créer de la tension avec des salariés en particulier. Si McDo France bouge, ils peuvent régler les problèmes partout. Je pense qu'on a réussi à s'exprimer, oui, à distribuer des tracts avec des parties de témoignages courts, mais extrêmement choquants. Et on a réussi à faire de la lecture. Les salariés qui étaient des salariés, enfin qui se faisaient passer par des salariés, mais qui étaient en fait des membres de direction d'autres McDo, ont essayé d'exprimer leur mécontentement en parlant au-dessus plus fort que nous, quoi. Mais après, en soi, on a réussi à se montrer, leur montrer qu'on est encore là. Retarder leur flash mob, d'ailleurs on l'attend encore, je sais pas où est passée l'influenceuse, quoi, Camille la danseuse, et au moins si ça peut permettre à des personnes de se rendre compte un peu de comment ça se passe chez McDo. J'ai l'impression quand même qu'il y avait des gens, même si ils exprimaient pas trop le fait qu'ils écoutaient, etc., on voyait qu'ils tendaient l'oreille, donc là-dessus je pense que c'est réussi. Si, c'est maintenant ou jamais. Ça va être le plus beau jour de ta vie. Le plus beau jour de ta vie,